Tout savoir sur l'économie chinoise. Embarquement immédiat dans Classe Éco. L'Union européenne a décidé d'imposer des droits de douane supplémentaires allant jusqu'à 38,1% sur les voitures électriques fabriquées en Chine. Cette décision, qui entrera en vigueur début juillet, a provoqué une onde de choc dans l'industrie automobile internationale. Certains y voient une stratégie pour protéger l'industrie automobile européenne face à la concurrence croissante des voitures électriques chinoises, tout en pressant les constructeurs chinois à partager leur technologie. En effet, pour éviter ces lourds droits de douane, ces entreprises sont contraintes de transférer leur production en Europe. Focus donc aujourd'hui sur ces taxes qui génèrent des peurs et préoccupations. Suite à l'annonce des États-Unis d'une prochaine hausse des droits de douane à 100% sur les véhicules chinois, offrant ainsi à Tesla la possibilité de dominer le marché sans rival, Ursula von der Leyen a indiqué que la réponse européenne serait plus ciblée avec une taxe, je cite, correspondant au niveau du préjudice subi. Fin de citation. Les principaux constructeurs chinois de voitures électriques, BYD, Geely et SAIC Motor, se sont retrouvés confrontés finalement à des taux de taxation supplémentaires de 17,4%, 20% et 38,1% respectivement. Cette différenciation reposerait sur le degré de coopération de chaque entreprise avec les enquêtes. Il est important de noter que l'Union européenne a également exigé aux entreprises chinoises de fournir les recettes des batteries, y compris des détails précis sur l'utilisation de chaque matière première clé, telle que le graphite, le cuivre, l'aluminium, etc. SAIC Motor a réagi en affirmant qu'elle avait fourni toutes les informations nécessaires pour l'enquête avant de souligner que, je cite, des informations sensibles telles que la formule des batteries ne devraient pas être soumises à cette catégorie. Fin de citation. En conséquence, cette nouvelle surtaxe, en plus des droits de douane déjà en place de 10%, signifie pour SAIC, qui est touché par le taux le plus élevé, un coût d'exportation qui équivaut à la moitié du prix de leur voiture. Les préoccupations concernant les répercussions de ces taxations punitives sont largement partagées, en particulier parmi les exportateurs européens qui pourraient être touchés par une tension commerciale avec la Chine. Par exemple, les producteurs de volailles, de bœuf et de cognac en Europe dépendent fortement des ventes vers la Chine. La récente enquête anti-dumping lancée par la Chine sur les produits porcins provenant de l'UE a sans surprise suscité de l'anxiété dans le secteur, étant donné que la Chine achète annuellement quelques milliards d'euros de produits porcins européens et ses producteurs pourraient avoir des difficultés à trouver des marchés alternatifs, en particulier pour les morceaux qui, bien que non consommés localement, sont appréciés par les Chinois, tels que les pieds et les oreilles de porc. Face à l'action de l'UE, l'Allemagne craint également des perturbations possibles des approvisionnements européens en matières premières, en batteries et en composants chinois. L'impact négatif de cette décision l'emporte sur les bénéfices éventuels pour l'industrie automobile européenne et allemande en particulier, a déclaré le groupe Volkswagen. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.